grande la majorité, nous croyons dans l'humain et nous continuons la marche de l'histoire aux côtés des Mauriciens. Car, en tout et pour tout, ce budget a en effet augmenté le pouvoir d'achat de 350 000 salariés indépendants pour un montant de 4,5 milliards de roupies. 300 000 bénéficiaires de la Basic Retirement Pension, de la Basic Widow Pension, de la Basic Invalid Pension et de la Basic Orphan Pension pour un montant de 4 milliards de roupies. 169 000 retraités âgés de 65 ans et plus pour un montant de 2,2 milliards de roupies. 10 000 jeunes et femmes qui auront droit à une prime à l'emploi pour un montant de 2 milliards de roupies. 10 000 bénéficiaires du Home Ownership Scheme et du Home Loan Scheme pour un montant de 1,2 milliard de roupies. 10 000 personnes souffrant d'un handicap de 40 à 59% pour un montant de 325 millions de roupies. 18 000 ménages qui bénéficieront d'une augmentation de 20% de l'aide sociale et des allocations sous le SRM pour un montant de 200 millions de roupies. 110 000 ménages qui ne paieront plus la taxe municipale sur leur résidence pour un montant de 300 millions de roupies. Ce sont donc 15 milliards de roupies qui sont directement reversés à la population pour soutenir immédiatement son pouvoir d'achat. Monsieur le Président, voilà ce que ce gouvernement, sous le leadership de l'honorable Premier ministre, a réussi à faire malgré les crises qui se succèdent. Et voilà aussi ce que l'opposition n'a jamais fait et n'aurait jamais fait pour la population. En revanche, ils avaient avec brio marqué 3 buts coup sur coup contre cette même population avec les budgets 2006, 2007, 2008. Le pire, c'est que toute cette politique menée contre la population s'est déroulée sous les applaudissements de ceux qui aujourd'hui tentent de nous faire la leçon. C'est le monde à l'envers. Celui qui tient désormais le rôle de l'opposition, de leader de l'opposition, n'avait pas hésité en 2008 à dire, et je le cite, « Congratulate the definite superstar of the government, my friend, Honorable Deputy Prime Minister and Minister of Finance, for an excellent budget. And using some of the football terminology, I would like to congratulate him, Mr. Deputy Speaker, sir, for his hat-trick. 3 goals in a match, first budget in 2006, second budget in 2007, and the third budget this year, that is 2008. And I think we are not far from a knockout. Ou encore l'honorable Boulel, je vois qu'il secoue la tête, il y en a pour vous aussi, monsieur l'honorable, qui disait de leur budget, c'est pro-poor, pro-development, pro-woman. This is what we call 3 in 1, Mr. Speaker, sir. There is a new economic landscape, and there is no running away from this new economic landscape. But they are going to be caught with their pants down, Mr. Speaker, sir. Cette semaine, c'est l'honorable Ritesh Ramphal qui fait l'éloge de la NRPT. Il est clair qu'il trouve juste de taxer ceux qui ne peuvent pas payer. En réalité, contre qui ont-ils marqué ces 3 buts lorsqu'ils étaient aux commandes? Le premier but contre cette veuve retraitée de 60 ans qui n'avait que 2 802 roupies par mois alors que la bonbonne de gaz était à 314 roupies, le poisson salé Snook à 179 roupies ou encore le lait en poudre à 188 roupies le kilo. Le second but contre cet orphelin à qui il ne donnait rien et avait même ôté le pain de la bouche. Et le troisième but contre ce père de famille qui se tuait au travail et faisait vivre, ou plutôt survivre, sa famille avec 1 500 roupies par mois. Monsieur le Président, taxer les plus pauvres est pour ce genre de responsables politiques, ou plutôt irresponsables politiques, une constante de leurs actions. Avec veulerie, ils sont rués sur les pauvres
Ils les ont dépouillés, ils les ont dépiotés, ils les ont épluchés. Ils sont délectés avec arrogance et gourmandise de ce racket social organisé. Oui, ils ont supprimé les subsides. Oui, ils ont maintenu le salaire minimum en deçà du seuil de pauvreté. Oui, ils sont refusés à augmenter la pension. Oui, ils ont introduit la NRPT. Oui, ils ont imposé la TVA à 15% sur la quasi-totalité des produits. Oui, ils ont taxé les intérêts. Bien sûr, il était pour eux plus facile de taxer les pauvres, car sous leur mandature, ils étaient bien plus nombreux. Ils ont institué un transfert fiscal massif du bas vers le haut, avec pour conséquence une augmentation des inégalités sociales et l'affaiblissement de notre potentiel économique. Ils ont exploité la théorie du ruissellement dans ses plus bas-fonds jusqu'à l'épuisement. Et elle est là, la triste et cruelle vérité. Monsieur le Président, comme l'a si bien dit l'honorable Boulel, avec ce déferlement antisocial, cet ouragan inégalitaire, ce tsunami de mesures contre les plus faibles, la population s'est effectivement retrouvée with their pants down. Ils ne peuvent pas réécrire l'histoire, mais ils peuvent aujourd'hui se repentir, demander pardon à la population, à ses pensionnés, à ses veuves, à ses travailleurs, à ses orphelins, aux écoliers, aux personnes à handicap, aux délogés du Sale by Levy. Messieurs de l'opposition, demandez pardon à ce peuple. Monsieur le Président, ils ont causé des traumatismes indélébiles. Nous tentons de les réparer. Ils ont causé la perte de confiance des citoyens. Nous tentons de la restaurer. Ils ont causé l'aggravation des inégalités. Nous tentons de la renverser. Oui, le contexte est historique. Oui, le contexte est difficile. Mais l'engagement que ce gouvernement a pris auprès de la population nous fait nous dépasser.